Moi en forme et pendant la période de confinement, mais plutôt confinement partiel, puisque en Haïti, on connaît, nous pas fait confinement vrai. Et bien, comme on travaille, moi toujours entreprendre toute activité, étant donné que toute activité est essentiellement des travaux de consultant. Et ça veut dire que moi, quand je travaille normalement, évidemment, gagner, soulever une réduction de flux et on va dire de visites qu'on fait dans des lieux spécifiques. Même quand que moi en forme et je travaille normalement. Je peux peut-être ajouter que moi profiter de période de confinement, de déplacement moins, parce que je me déplace moins, j'aime surtout là, pour que moi faire ensemble d'autres projets que je ne peux pas faire, par exemple des projets de lecture, de journaux, d'articles scientifiques, peut-être toujours les livres, de livres, etc. pour lire. Donc un cadeau globalement moins fort. Actuellement, quand c'est le mot qui est approprié pour nous parler de l'économie, c'est peut-être en panne. En panne parce que la machine économique aujourd'hui, la machine économique mondiale, est en panne. Évidemment, dans la période de corona, dans le pic dans le monde, c'est-à-dire les WAP étaient à peine identifiés, etc., la machine était bloquée. La machine économique était bloquée, le pas de déplacer, elle était à l'arrêt. Mais maintenant, étant donné que le monde entier apprend plus ou moins de situation, eh bien, il y a reparti. L'économie pays, il y a reparti, mais il y a reparti en panne. C'est-à-dire, la machine n'a pas passé de stade côté que elle était campée en panne. Donc, en panne, ça veut dire que l'économie mondiale n'a pas fonctionné en plein rendement. Son économie a fonctionné au ralenti. Et comme son économie a fonctionné au ralenti, on va comprendre que l'entreprise est dans une situation de difficulté. Mais tout ensemble de monde qui travaille là-dedans, et dans l'économie, les ménages sont en situation de difficulté. Nous voulons dire que, parce que la machine économique, aujourd'hui, elle est en panne, il y a un peu de monde qui vit des difficultés, notamment dans l'économie qui est vulnérable, tant que l'économie haïtienne. Eh bien, on a une catégorie de monde là-dedans qui nécessairement tombé dans l'insécurité alimentaire, qui tombé dans la pauvreté, ou bien qui sont en situation côté que ont perdu du travail, que n'ont pas bien trouvé encore parce que l'entreprise qui travaille là-dedans, l'entreprise yo campé activité et en pile là-dedans, pas reprendre encore. Donc, son machine économique a fonctionné, a marché au ralenti parce que l'est en panne. A révélé que dans le monde entier, il y a de inégalités sociales. On dit le mettait en exergue, le mettait en perspective l'inégalité. Parce que, attendez, et si nous prenons un gros pays comme les États-Unis, il prouve que les gens qui sont plus affectés par le coronavirus et qui mourent, c'est les gens qui ont des conditions économiques qui sont plus précaires. Ça veut dire, et en particulier, c'est des Noirs. C'est des Noirs qui vivent dans une situation plus difficile en général. Donc, c'est eux qui mourent. Ça veut dire, au contexte passé là, c'est que l'inégalité, ça, c'est une source de fragilité. C'est-à-dire, à n'importe quelle activité, à n'importe quel choc économique au prend, c'est moins qui est en situation qui est vulnérable ou victime. Donc, ça, limiter en exergue l'inégalité, ça. Mais si vous voulez venir en Haïti, moi, je que, et si vous regardez par exemple, le domaine d'éducation, ou cas pour que crise d'arrivée en pile bagage, il révèle l'inégalité, elle mettait la vue pour tout le monde, par exemple. Et je dis à la majorité de l'école campée, mais il y a l'école qui fonctionnait plus ou moins normalement. Il fonctionnait en ligne. L'école, ça y a gagné infrastructure pour ça. Alors que l'école qui n'a pas gagné infrastructure du tout. Ça veut dire déjà une inégalité entre l'école. Il y a l'école qui a plus infrastructures, outils, etc. pour fonctionner en ligne. Donc l'école, notamment l'école l'État, n'a pas gagné. Donc ça, son niveau d'inégalité. L'autre niveau que tu as constaté, c'est que l'école qui gagne infrastructure, en général, ils recevoir élèves qui plus de moyens, c'est-à-dire élèves qui ont plus de possibilités pour un ordinateur pour travailler, pour Internet, pour l'électricité pour travailler. Alors que l'autre catégorie qui n'a pas gagné du tout. Donc oui, il y a une inégalité entre les écoles, mais il y a l'autre inégalité tout entre les élèves. Tout. Et ça, c'est deux gros niveaux d'inégalité. Troisième élément d'inégalité, c'est l'absence dans le système scolaire ou l'éducation, j'ai entendu parler de l'IA. Moi, Capdou, c'est entre des individus dans la société. Parce que dans la période Corona, tu déclaré en Haïti, il y a des gens qui permettent d'être sur Chita la caillou plus que l'autre monde. Parce que il y a des gens qui n'ont pas de moyens du tout. Il faut que sortir dans la rue pour y aller vivre. Et ça, tout sont éléments qui sont révélateurs d'un niveau d'inégalité gagné. Il veut dire que lorsque il y a des gens qui vivent dans une dimension plus bas, alors qu'il y a des gens qui ont une vie plus ou moins confortable entre guillemets en Haïti, puisque l'environnement n'est pas un environnement de confort. Donc, ici, il y a inégalité, ça, tout choc, qui est gens qui plus subi, qui est gens qui plus exposé, c'est gens qui ont une situation plus difficile.
Bon, son pays est ruiné. Et pays ça, en particulier pays pauvres, ils n'ont pas qu'à faire confinement vraiment. Ils n'ont pas qu'à faire confinement parce qu'on se bien dit, moun yo vivre au jour le jour. Au jour le jour, ça veut dire, moun yo pas gagné, on épargne, on l'argent serré. Comme moun yo pas gagné l'argent serré, les on en difficulté, et bien il faut sortir dans la rue encore. C'est pour ça, en pile pays dans Amérique latine, en Afrique, ou bien sauf les cas Haïti, confinement était quasi impossible. Sauf les en France, confinement est imposé. D'ailleurs, il y a même des sanctions qui sont imposées eh bien, à des individus qui ne peuvent pas faire confinement. Mais pour qui ça le fait? C'est justement parce que la société a globalement une inégalité, oui, mais la société a globalement une capacité pour que les supporters le confinement. Mais si l'économie pas de gagner confinement eh bien, de manière stricte, et c'est pour ça en Haïti, même si on déclare confinement, son premier ministre du pays n'a pas de confinement. Il n'y a pas de confinement de fait parce qu'il faut que nous sortions. Eh bien, un pays qui est dans une situation comme Haïti, s'il t'a voulu faire confinement, pour me répondre à la question qui ça t'a venu, eh bien, donc son pays t'a ruiné. Son pays t'a ruiné, c'est des gens qui t'a chita dans la caillou, qui pas t'a mourir de coronavirus, non, mais qui t'a mourir de grand goût. Parce que justement, il n'y a pas aucune capacité pour supporter le confinement, qui dit pour être la caillou, pour pas aller chercher sous les petits dégagés, eh bien, dans la ria. L'État doit permettre nous ça. Mais pour le permettre tout ça, il faut qu'il y ait des leçons qui tirent de l'expérience là. Parce que l'on constate que le coronavirus là montre, par exemple, toute économie, c'est peut-être à défendre. Si vous voulez pour un seul exemple, en Europe, l'Europe c'est une zone solidaire, la zone euro. J'en là. Tout pays échange mon avec marchandises très facile. Mais, après dans la situation corona qui s'arrive, chaque pays décide de fermer les frontières ou renoncer à la solidarité. Ça veut dire, ils ont quitté ça, le multilatéralisme, en français, tout le monde a défendu tête, ça le nationalisme. Eh bien, lorsqu'on une situation comme ça, soit prendre une leçon, qui ça pour faire, c'est pour dire que le monde entier n'est pas toujours là pour le solidaire avec nous. Il faut m'apprendre une leçon pour que je lance la production là, je construis l'économie là, pour que le bon choc, je puisse survivre à ce choc là. Donc c'est ça que nous révéler nous. Mais en Haïti, nous ne sommes pas sous chemin ça malheureusement. Nous ne sommes pas sous chemin parce que l'autorité n'est pas consciente de ça qui peut passer à un. Deuxièmement, il ne pas tirer leçon de livre. Troisièmement, pas aucune décision qui montre qu'à prendre dans ce sens-là pour que, eh bien, après sortir dans cette situation ça, pour dire c'est nécessité, il y a une nécessité plus que jamais pour vous lancer production là, pour renforcer l'économie, pour le bon choc, pour ne pas attendre l'autre pays pour me vivre pour compte pas. Donc malheureusement, leçon pas apprendre. Donc en Haïti, nous passons route pour que nous apprenions leçon pour nous repartir aujourd'hui à l'autre gens, malheureusement.